Le futur va de l'avant. Le Ronérotron 3000 pour ébahir les petits et les grands. Le futur dans votre salon. L'avenir est en marche. Hello, hello. Alors vous m'excuserez, je sors de ma séance de sport, donc en même temps que je vous cause, je suis en train de me ressaper. J'avais envie ce soir de vous parler en fait d'un truc qui m'est arrivé et qui a été la goutte d'eau. Vis-à-vis de l'IA. Non pas que j'ai un problème avec l'IA, bien au contraire. Ceux qui me suivent depuis un moment, les copains le savent, je suis un aficionados de l'IA. Mais j'en ai ma claque d'entendre toujours les mêmes poncifs sans aucune once de réflexion. Je m'explique, et puis en même temps, ça va me permettre de donner un petit coup de gueule sur un collègue qui était un monsieur je sais tout. Pour ceux qui ne savent pas, mon boulot principal, en tout cas cette année, puisque d'habitude, je suis plutôt dans la prod client, mon boulot principal cette année, c'est la formation. Voilà. Donc, je suis formateur sur le titre CDUI, sur des BTS, auprès de bachelor, etc. Et j'interviens plus particulièrement, donc, certains connaissent peut-être CDUI, sur tout ce qui est conception, design UI, conception de sites internet. Et puis, communication visuelle, communication digitale, etc. Et donc, aujourd'hui, réunion de formateurs d'un des centres où j'interviens, puisque j'interviens sur plusieurs centres, grâce au ciel. Et donc, le mec commence à me dire comme ça, dis donc, moi je trouve que n'empêche, on utilise trop encore les logiciels Adobe dans CDUI. Alors, le mec il remet un peu en question mon taf parce que c'est quand même une analyse du marché du travail qui permet d'affirmer qu'aujourd'hui c'est Adobe qui est plébiscité. Puis je dis bah non en fait, on les utilise pas trop en fait, c'est des standards donc c'est des incontournables. Une fois ouais non mais quand même il y a des alternatives. Excuse-moi mais les alternatives elles sont pas au niveau. Et donc le petit personnage me dit comme ça. Non mais quand même aujourd'hui il y a plein d'autres outils qui existent. Je fais oui c'est vrai qu'il y a la suite Affinity qui est une suite professionnelle. Malgré tout elle n'est pas au niveau d'Adobe qui continue de proposer des nouvelles choses et des évolutions. En plus j'ai un copain qui est bêta-testeur pour Adobe donc je sais un petit peu ce qui se passe dans les coulisses et puis je peux affirmer que Adobe amène encore de nouvelles choses et va encore en amener. Et donc le personnage commence à insister un petit peu et puis il commence à me dire non mais tu sais il y a des alternatives aussi comme The Gimp. Alors là c'est comme si un mec me disait que McDo c'était une alternative au gastro. The Gimp, je lui dis non, The Gimp c'est un aide de camp. C'est peut-être très bien pour les particuliers. Il fait oui. Et puis par contre bah non pour les professionnels c'est un aide de camp. Et puis il me fait ouais mais tu sais hein, moi je m'intéresse bien à tout ça hein, je suis un passionné et tout. Je fais oui peut-être mais enfin moi c'est mon métier, je fais ça depuis un certain nombre d'années. Entre parenthèses depuis 17 ans. Excusez du peu. Et donc le mec insiste, il persiste dans son truc. Et puis moi je commence à lui dire et puis attends, Adobe ils ont quand même sorti des choses avec l'IA. Il suffit de regarder Adobe Premiere qui a passé des partenariats avec différentes IA pour les intégrer dans Adobe Premiere. Et puis là j'ai senti une porte s'est fermée. Il me dit non mais moi j'aime pas beaucoup l'IA. Je fais bah moi j'en suis un aficionados. Non moi l'IA ah bon et pourquoi? Et puis d'un coup il a coupé court, il s'est mis à écouter ce que disait notre manager. Et j'ai trouvé ça très drôle, hein. Il s'est vraiment braqué, fermé face à l'IA. Et il y a pas longtemps, dans un groupe de discussion de copains du coin de par chez moi, eh bien il y en a un qui poste un morceau de musique, c'était pas ma soupe, mais il partage ça revisité par l'IA. Le morceau a été remis au goût du jour, il y a un mec qui s'est amusé avec Suno pour remettre ça au goût du jour dans un son un petit peu rock metal et puis quelque chose d'un peu péchu. Et même si les paroles, moi, me parlaient pas, toujours est-il que le morceau musicalement était sympa. Moi, du coup, franchement, j'aime bien, je fais pareil. Et là, qu'est-ce qu'il a pas fait? Une levée de bouclier en bonnet due forme. Je vais vous lire rapidement l'échange. Intervenant numéro 1. Ah oui, c'est bien. L'IA va même remplacer le boulot et les talents des musiciens et artistes. Cool le monde moderne. Et là, donc, le copain qui répond, mais pourquoi le remplacer? Non, vous devez l'utiliser. Intervenant numéro 1. Je sais, j'en connais qui s'en servent déjà, oui. Mais on ne va pas faire les aveugles. On sait très bien qu'à l'avenir, l'homme ne fera quasiment plus rien. Robots, machines automatiques et IA feront tout à notre place.
au début pour aider, ensuite, que pourra-t-on faire encore par nous-mêmes? Alors, je vais pas rentrer dans ce débat, l'ami Adam Villon en parle très bien, puisqu'il a lui-même parlé un petit peu de l'IA là, récemment dans un petit épisode de la Villonnerie, donc allez voir la chaîne du copain Adam Villon, il aborde aussi ces questions-là. Donc l'intervenant numéro 1 nous cite un livre de Georges Bernanos, La France contre les robots, accompagné du petit commentaire suivant, publié en 1947, à jamais d'actualité. Alors encore une fois, allez écouter ce qu'a fait le copain Adam Villon sur la question du travail, et que en soi, le remplacement du travail n'est pas une mauvaise chose. Hein. On est encore dans ce délire de la valeur travail. Si ça permet aux gens de gagner en confort, déjà c'est une bonne chose, et non, le travail ne s'arrêtera jamais. Les gens trouveront toujours des choses à faire, il y aura toujours des choses à faire. Toujours est-il que le copain qui a posté le groupe de musique rajoute: moi je trouve l'idée de mettre de ça sur du son métal lui redonne un petit coup de peps. Voilà, banco. Et puis, un autre copain d'ajouter, intervenant numéro 2, apparemment un compromis entre IA et créateurs serait que les artistes se fassent acheter, vendre une licence d'exploitation de leur style aux entreprises qui détiennent l'IA pour que l'IA soit autorisée à leur copier. Alors, je sais que tu m'écoutes, l'ami. Je sais que tu m'écoutes parce que tu es assidu à ce que je fais et à ce que je produis. Mais on ne peut pas tout résoudre par l'État. Faut arrêter avec ça. On pourra discuter sur le parvis de la basilique à l'occasion, il n'y a pas de problème. Mais non, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne va faire qu'au contraire créer plus de bordel, plus de merdier. Et on n'a rien à craindre de l'IA. Non seulement sur le long terme, et là je vous renvoie à la vidéo au podcast qui est présent sur la chaîne du René Rotron que j'ai fait il y a quelques mois, mais de surcroît à court terme, car l'idée que nous allons être remplacés par des IA et des robots, elle est fausse. Je le dis clairement, c'est le titre de cette vidéo. Ceux qui seront remplacés, ce sont les cons et les médiocres. Les autres évolueront. Et je vais expliquer pourquoi maintenant. L'IA, déjà, qu'est-ce qu'elle fait? L'IA, elle fait exactement la même chose que ce que fait l'être humain. Je fais assez de veille là-dessus et j'en utilise assez pour pouvoir en témoigner. L'IA ne fait que compiler des données pour proposer quelque chose d'autre. Mais à l'arrivée, elle obéit malgré tout à son utilisateur. Elle n'innove pas toute seule. Et elle permet d'ailleurs d'aller créer de nouveaux concepts en croisant les données. Vous pouvez me dire ce que fait un peintre? Les peintres s'inspirent les uns des autres. Les musiciens s'inspirent des uns des autres. Ils s'imprègnent de tout ce qu'ils ont entendu, écouté, touché, pour ceux qui seraient plutôt dans l'art plastique, au sens noble du terme, que peut être cette dimension artistique. Bref, l'IA fait exactement la même chose que l'être humain. Et tout ce que nous emmagasinons comme information, même si nous ne nous en souvenons pas, vient nourrir notre cerveau, notre imaginaire, notre créativité, et on le ressort plus tard. Oui, tout ce que nous emmagasinons, nous le gardons dans notre mémoire, même si le souvenir, on n'y a pas accès. Tout ça, ça va nourrir notre créativité. La seule différence, c'est que l'IA, elle a accès à beaucoup plus de données, et elle est capable de recracher des idées beaucoup plus vite. Mis à part cette différence, l'IA fonctionne exactement de la même façon que un artiste irait s'inspirer d'un autre artiste. Et là, je vous donne un très très bon exemple que m'a transmis d'ailleurs l'ami Adam. Il faudrait regarder du côté des White Stripes qui ont tout simplement repris le compositeur Anton Buchner. À quel moment ça choque les gens? À quel moment ça choque les gens? Car ils n'ont rien inventé. On est sur la même série de notes. On a le rythme qui y ressemble également. Enfin, il n'y a aucun doute. Ça vient de là. Peut-être que c'est pas fait consciemment, mais il n'y a aucun doute, ça vient de là. Quand des gens parodient la scène, et je parle pas de l'engeance des Jeux Olympiques, je veux juste parler des parodies qui sont faites au titre de la satire, comme on peut voir avec une version Star Wars, une version Les Simpsons, ou pour une publicité. Eh bien, c'est la même chose.
Le travail d'un artiste a été repris et transformé pour en faire un nouveau travail. C'est exactement pareil. À la différence que l'IA, elle obéit à son utilisateur. L'IA permet seulement à un utilisateur qui n'a pas forcément le talent artistique dans la main, mais uniquement dans la tête, de sortir de nouveaux concepts. Et là, je vais vous citer un exemple que m'a donné l'ami Ronald il y a plusieurs mois de ça. Donc Ronald utilise comme moi Midjourney et il a eu envie d'explorer un concept de photographie que je trouve absolument extraordinaire. Ces photographies, en fait, transposaient les vêtements des personnages saints des icônes orthodoxes en mode streetwear et le tout sous la forme de photos réalistes de rue. Donc on est sur de la photo qui a un grain un peu particulier qui sonne un petit peu années 80-90. Et en même temps, on voit ces personnages qui ont des vêtements qui sont vraiment un croisement entre les vêtements qu'on peut voir sur les icônes orthodoxes et du streetwear, mais en même temps, ils ont une forme qui leur sont propres parce que l'IA a compris l'intention de l'auteur. Eh bien, ça rend absolument magnifique. Alors, j'entends d'ici, certains me dire, ah bah oui, mais du coup, c'est le vol de travail d'un photographe, son idée. Parce que le photographe, il a pas de travail. Non, mais on va être clair. Le copain, il avait pas de thune pour faire appel à un photographe. Pour ça. C'était une idée qu'il avait dans sa tête. Donc, le concept n'aurait jamais été concrétisé. Il n'y a pas un photographe qui perd de travail là-dedans. Éventuellement, il y aura peut-être un photographe qui verra ce travail, qui se dira « Non, mais moi, je veux le faire en vrai, ça. » Et oui, c'est plus ça qui peut potentiellement arriver. Mais à aucun moment, un photographe ici ne se fait voler son travail. L'IA a été utilisée pour pouvoir mettre en œuvre une idée. Tout simplement. Alors on va me dire, oui, mais il n'y a pas que le travail du photographe, effectivement. Il y a la maquilleuse, il y a la location des lieux, il y a l'éclairage, il y a tout ça. Et justement, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que là où autrefois un tel shooting photo aurait littéralement coûté 10 000 €, il n'a coûté qu'à mon pote son abonnement Midjourney. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des outils qui permettent de rendre plus accessible à des gens qui ont moins de moyens des choses qui ne leur étaient pas accessibles jusque-là. De quoi on se plaint? C'est une excellente nouvelle. C'est ça justement le progrès humain. Le progrès humain, ce n'est pas de faire son syndicaliste de service en permanence en disant « Oui, mais il faut protéger nos métiers, oui, il faut protéger ceci, il faut protéger cela. » Eh bien non, non, ce n'est pas ça le progrès. À quel moment avez-vous de la compassion pour les vendeurs de chevaux? Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu me parles de vendeurs de chevaux? Ben vous roulez tous en voiture, en tout cas je le suppose. La voiture, la première voiture grand public, c'est la Ford T. À l'époque, quand la Ford T est sortie et qu'elle a commencé à se démocratiser, elle a fait énormément de mal aux vendeurs de chevaux et au maréchal Ferrand. Elle leur a fait énormément de mal économiquement. Pour autant, si ce progrès n'avait pas eu lieu, eh ben aujourd'hui, on serait bien emmerdé. Si des gens en nombre suffisant du monde du cheval avaient eu la même réaction qu'ont beaucoup de gens, eh bien aujourd'hui, peut-être que les véhicules seraient réservés uniquement pour les professionnels dans certains secteurs d'activité. Et puis vous vous taperiez toujours une journée pour traverser le département. Et il faut savoir que les départements ont été conçus pour que leur dimension corresponde à une journée de cheval pour le traverser. Donc voilà ce qui se passerait. Le progrès humain, c'est justement le fait qu'à tout moment, il y a des métiers qui disparaissent et, spoiler, de nouveaux métiers apparaissent. L'informatique n'a pas volé du travail aux comptables, ou aux secrétaires comptables, ou aux secrétaires, ou aux commerciaux. Non. Qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis une accélération. On n'a jamais eu autant de secrétaires qu'aujourd'hui. Autrefois, il y a de ça plusieurs décennies, il n'y avait pas de secrétaire dans toutes les boîtes. La plupart des boîtes, c'était le patron, le secrétaire, qui faisait tout. Et il se démerdait, il faisait comme il pouvait. Puis plus le progrès s'est amélioré, plus on en a vu partout. Pourquoi? Parce qu'en réduisant les coûts, justement, on a permis l'embauche. L'IA, ça va être pareil. L'IA, elle permet de réduire les coûts. C'est-à-dire que même dans mon secteur d'activité,
dans la conception de sites internet, eh bien, très rapidement, les sites, d'ici 2-3 ans, vaudront beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Et je n'ai pas peur pour mon métier. Je trouve au contraire que c'est une excellente nouvelle. Parce que des entreprises qui n'avaient pas le budget pour avoir accès à mes prestations, eh bien, vont avoir le budget. Pourquoi ? Parce que les IA vont faire que les prix vont baisser. Les IA vont permettre aux prix de baisser parce que grâce aux IA, il n'y aura plus de justification à ce que nos prix soient aussi élevés qu'ils le sont. Aujourd'hui, ils sont justifiés. Mais grâce aux IA, eh bien, on aura une naturelle baisse du prix pour pouvoir être compétitif. Parce que les IA vont nous permettre de gagner du temps, de faire plus vite et même de faire mieux. Et je vais y arriver. Vous allez comprendre le titre de cette vidéo. Mon déroulement a été un peu long, mais j'avais plusieurs choses à dire. Et donc moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle, parce qu'aujourd'hui il y a plein d'entreprises qui se privent de bons outils de communication. Eh bien, justement, maintenant elles vont pouvoir s'en saisir. Donc moi je vais pas avoir moins de travail en fait. C'est que au lieu de vendre un site à 3500 €, je vais peut-être vendre 3 sites à 2000 €. À l'arrivée, je suis gagnant et les gens sont gagnants aussi. Mais pourquoi est-ce que mon travail ne va pas être remplacé ? Parce que je vais me servir, parce que je me sers. On sert déjà, ça fait déjà 1 an et demi que j'ai intégré les IA à mes processus de travail. Oui. Parce que je me sers d'IA comme de super assistants. C'est ce que doit être l'IA, un super assistant. L'IA ne réalise des choses que dans le sens de ce que vous lui demandez. Et dans cette dynamique-là, elle va même vous proposer aussi des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. J'ai réalisé le meilleur brainstorming de ma carrière avec ChatGPT en version 3.5 quelques mois après sa sortie. Le meilleur brainstorming de ma carrière en 17 ans de travail, c'est avec ChatGPT que je l'ai fait. Oui. Eh bien, je suis désolé. Pourquoi est-ce que je me priverais d'un tel outil qui m'a permis de résoudre en 40 minutes de discussion avec ChatGPT un problème sur lequel je me serais fait des nœuds au cerveau pendant des jours, nœuds au cerveau qui se serait peut-être soldé par le fait que je fasse appel à un professionnel pour y voir plus clair sur ce problème. Eh bien non, là j'ai fait quand même une économie de plusieurs centaines d'euros et j'ai résolu mon problème en 40 minutes. Au nom de quoi je me priverais de ça ? Ça m'a donc permis d'être plus efficace, de gagner en rapidité et de faire une économie. Qui dit économie dit que là aussi baisse des coûts. Si j'ai besoin de moins de consultants, de moins de prestataires, forcément, eh bien, je vais, moi, pouvoir être plus compétitif puisque ma marge va augmenter. Dans un monde très concurrentiel, quand on a l'occasion d'être un peu moins cher que les concurrents, sans pour autant baisser son froc, on n'hésite pas tant qu'on marge bien. Il s'agit de bouffer. Il s'agit de bouffer puis de pouvoir réinvestir cet argent. Et donc, ceux qui vont être remplacés par l'IA, parce que oui, il va y avoir des gens remplacés par l'IA, eh bien, ce seront les gens qui, soit en auront peur et les rejetteront. Désolé pour vous, vous êtes bloqué dans le passé, vous vous êtes noyé dans le formol, eh ben, faut pas être surpris que ça vous retombe dessus après. Je suis un peu dur, je suis désolé, mais c'est comme ça. L'idée, c'est pas de vous être désobligeant, ni de vous insulter, mais je l'espère de créer un déclic, un électrochoc qui vous fera réaliser le problème de votre position là-dessus, pour ceux qui seraient contre les IA. Ensuite, parmi ceux qui vont être remplacés, on a donc les cons et les médiocres. Qui j'entends par les cons et les médiocres ? Les cons, c'est ceux qui vont se battre contre l'IA. Le combat, il est perdu d'avance. Il est perdu d'avance. Repensez aux vendeurs de chevaux. Quels sont les vendeurs de chevaux qui s'en sont sortis ? Eh bien, ceux qui se sont dit, moi, je vais plutôt me mettre à faire du cheval de luxe, ou de la réparation de luxe, parce qu'il y aura toujours des gens pour apprécier le cheval. Il y aura toujours des gens pour apprécier le fait main. Photoshop n'a pas fait disparaître la peinture à l'huile. Au contraire, nombre de digital painters se sont mis à la peinture après. Parce qu'ils en avaient marre d'être sur écran, ils voulaient expérimenter d'autres choses. Donc, la technologie a permis un développement exponentiel de la culture qui autrefois était réservé à des gens plutôt aisés, ou à une forme, on va dire, d'élite ou d'une forme de bourgeoisie. Je ne dis pas ce terme de façon péjorative, je le précise. On n'est pas marxiste ici. Et donc,
les gens qui vont se faire remplacer, eh bien, ce sont ceux qui vont lutter contre, déjà. Le train, il passe, il est là. Vous le prenez pas. Mais si vous cherchez à l'arrêter, quand on cherche à arrêter un train à main nue, ça finit rarement bien pour celui qui veut arrêter le train. Et puis là, le train, il est en mode pilote automatique. Il se rendra compte de rien. Et les médiocres, eh bien, ce sont toutes ces personnes qui se disent « Chouette, l'IA, elle va pouvoir faire le boulot à ma place, et moi, je vais pouvoir me tourner les pouces. » Alors, spoiler, quand votre patron va découvrir que vous pouvez être remplacé par une IA et que ça lui coûtera beaucoup moins cher, là oui, il va vous remplacer. Si par contre vous décidez de faire de l'IA de super assistants, eh bien vous allez obtenir un combo gagnant. Vous allez travailler plus vite. Moi, depuis 1 an et demi, je fais des hold-up temporels. C'est l'expression que j'emploie. Qui dit travailler plus vite dit que vous allez pouvoir travailler plus. Pas en nombre d'heures, mais vous allez pouvoir produire plus. Donc, vous allez ramener plus d'argent à votre patron. Vous allez pouvoir prétendre peut-être à une augmentation. Ou à une évolution dans votre poste. Ou si vous êtes à votre compte, eh bien tout simplement à ramener plus de pognon. Voilà. Ou au contraire, si vous étiez stressé et que vous étiez en surcharge de travail, vous allez pouvoir, grâce à ça, libérer de la pression. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, je bosse comme un ours depuis un certain temps. Eh bien, grâce aux IA, j'ai pu m'octroyer un rythme de travail beaucoup plus serein. Et ça m'a permis de redécouvrir mon travail et de l'apprécier sous un tout autre angle, parce que tout ce qui était rébarbatif, je l'ai confié à l'IA, et tout ce qui était de l'ordre aussi de choses de l'ordre de plus intellectuel, de plus créative, eh bien je l'ai pas confié à l'IA, mais je me suis assisté d'elle. Dans les deux cas, il y a un regard humain à garder sur l'IA. Si vous gardez pas votre regard humain dessus, si vous ne gardez pas un regard critique sur ce qu'elle vous propose, ça ne peut pas fonctionner. Ensuite, en utilisant l'IA comme d'un super assistant, eh bien vous allez, en plus de gagner du temps, vous allez faire des choses de meilleure qualité. Et oui, bien dirigé, bien drivé, l'IA va vous permettre aujourd'hui de faire des choses de meilleure qualité que si vous étiez tout seul. Alors ça ne vaut pas dans tous les secteurs de métier, mais on y viendra. L'IA doit être pensée comme une extension de nous. C'est le Jarvis d'Iron Man. Si vous prenez Jarvis d'Iron Man, Iron Man il lui dit pas bosse à ma place, hein. Il guide Jarvis. Et bien là c'est pareil. Si vous guidez l'IA et que vous en servez comme un super assistant, eh bien vous allez pouvoir aller plus loin. Un nouvel exemple, dans de la rédaction de contenu de formation, ça m'a permis de déléguer le côté rébarbatif de la rédaction pure. J'ai donné des consignes à l'IA pour lui dire comment s'écrivait une consigne de formation. Et ce que je faisais, c'est que je lui disais exactement ce que je voulais, mais je m'embêtais plus à passer du temps à formuler les choses correctement. Je lui donnais toutes mes idées, tout ce que j'avais en tête, et l'IA me le reformulait aussitôt. Je gagnais donc un temps considérable parce que je n'avais plus à passer un temps monstrueux à réfléchir à mes tournures de phrases à destination des apprenants ou des formateurs. Et pour autant, ce qui était rédigé était bel et bien de moi, puisque ce sont mes idées que l'IA retranscrivait. Mais sur des phases de conception, eh bien l'IA m'a permis de dérouler le plan que j'avais en tête, mais quand je lui demandais de me faire des propositions, elle a su parfois me proposer des choses auxquelles je n'avais pas pensé, qui venaient compléter mon travail ou étaient parfois plus pertinents. J'ai donc, à l'arrivée, enrichi mon travail des propositions que je jugeais les plus pertinentes. Je les rédigeais en plus à une vitesse folle, pour donc obtenir un bien meilleur résultat, et plus rapide que si je l'avais fait tout seul dans mon coin à l'ancienne. J'ai aucun ego avec le fait que j'ai pas tout rédigé avec mes petites mimines. Par contre, j'ai pour moi la satisfaction d'avoir produit une séance de formation, des séances de formation, parce qu'en plus, elles se comptent en dizaines, hein. Eh bien, j'ai produit des séances de formation de haute qualité qui vont permettre à des apprenants et des formateurs de mieux acquérir de nouveaux savoirs et de mieux permettre à des apprenants d'acquérir de nouveaux savoirs. Voilà ce que j'ai pu faire grâce à l'IA. C'est une excellente nouvelle. Et à aucun moment, cette IA n'aurait pu faire ça sans moi.
hein. Si vous lui demandez bêtement de faire quelque chose, que vous ne savez pas lui parler, parce qu'il y a une façon de lui parler à l'IA, quel que soit le sujet, quel que soit l'outil IA que vous utilisez, il y a une façon de s'en servir. Eh bien, si vous ne connaissez pas la bonne façon de vous servir des outils IA, elles vous recracheront de la merde, littéralement. Littéralement. Dernier élément, en utilisant l'IA, vous allez faire des économies. Des économies de temps, des économies de ressources, donc des économies d'argent. Vous allez pouvoir être plus compétitif. Alors, est-ce que ça veut dire que mon boulot va disparaître ? Oui, à terme, mon boulot va disparaître. Mais ça ne veut pas dire que je ne concevrai plus de site web. C'est mon travail tel qu'il est aujourd'hui qui va disparaître. Mon travail existera toujours. On aura toujours besoin d'un designer pour contrôler ce que fait l'IA. Alors certains vont me dire, oui, mais à terme, elle pourra tout faire toute seule. Mais il y aura toujours besoin de quelqu'un au bout du clavier. Et si vraiment, à un moment donné, ce n'est plus le cas, on aura quand même besoin de quelqu'un pour gérer la communication, pour piloter différentes IA. Et donc, arriver à gérer une communication globale en utilisant différentes IA qui auront suffisamment de ressources pour faire les choses à notre place. Ça veut donc dire que les chargés de communication vont se démultiplier. Ces nouveaux communicants dopés à l'IA seront très certainement des anciens web designers, des chargés de communication qui l'étaient déjà avant, des développeurs front-end peut-être, ou des community managers. Et donc on peut penser que dans ce cas, ces métiers vont converger vers un métier de super pilote d'IA de la communication. Ce sera toujours appelé chargé de communication, mais le boulot de cette personne sera de piloter quelque chose de beaucoup plus global. À l'arrivée, il n'aura pas moins de travail, puisque cela rendra ultra accessible à des prix dérisoires par rapport à aujourd'hui, des choses qui ne l'étaient pas aux entreprises jusque-là. Il suffit de repenser à Internet. Un site web, il y a 15 ans, 20 ans, pouvait coûter très facilement 10 000 euros. Aujourd'hui, pour 3 000 euros environ, vous avez un site professionnel vitrine de grande qualité. C'était inimaginable il y a une vingtaine d'années. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Donc, ceux qui vont se faire remplacer, je le redis, ce sont ceux qui ne vont pas prendre le train en marche, les cons et les médiocres. Et pour ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Parce que ces deux dernières catégories, en réalité, personne ne veut travailler avec eux. Ciao ciao les amis. Brûler des clans, c'est très marrant. On les regarde, on rit, on se détend. Écrit formé, c'est juste du vent. Quand ils s'effondrent, c'est décevant. Ils sont là, ces clans, avec leurs belles idées. Rêvent d'égalité, jamais de liberté. Ils se disent quoi penser, manger ou croire.